Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Mobilisation générale, l'Algérie adopte une nouvelle loi face aux crises et aux menaces. Ouais, bah là, il faut prendre ses précautions, là, il faut prendre de l'avance. Au cas où, en fait, il y a des petits malins et des petits farceurs qui essayent d'essayer de faire quelque chose, ne serait-ce que le penser déjà. Parce que déjà, avec l'affaire du drone, il s'est passé beaucoup de spéculations et beaucoup de supputations. Là, maintenant, on met les bouchées doubles. Mobilisation générale. Oui, 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 oui. Et le média du Marzen, le 360 pour pas le nommer, qui dit que Algérie, la mobilisation générale, ou quand paniquer, le régime se met sur le pied de guerre. Non, vous n'êtes pas concernés les amis, paniquez pas, on va rien vous faire. Vous, on vous envoie les pompiers, et tout de suite, on vous envoie à l'âge de pierre. Juste un mégaphone. Ah Ah Et mobilisation générale, de quoi parle-t-on concrètement? Alors ce projet de loi apporte un cadrage plus précis à un mécanisme resté jusqu'ici relativement flou dans l'arsenal juridique algérien. On parle d'ici d'une montée en puissance rapide et coordonnée de tous les moyens disponibles pour répondre aux potentielles situations d'alerte telles que une guerre ou une agression étrangère, une menace grave à la sécurité ou à la souveraineté nationale, une situation de crise nécessitant une mobilisation civile ou militaire d'envergure. La mobilisation peut ainsi être générale ou partielle et de nature civile ou militaire. Elle ne concerne pas uniquement l'armée, mais aussi les structures économiques, politiques et sociales dans une logique de réponse globale. Rôle central des réservistes dans le dispositif de mobilisation générale. Au cœur de cette organisation, la réserve composée des citoyens ayant effectué leur service national ainsi que des militaires retraités remplissant certains critères d'âge, de santé et de discipline. En cas de mobilisation, ces réservistes peuvent être rappelés sous les drapeaux et intégrés temporairement aux effectifs des forces armées. Le texte prévoit plusieurs garanties à leur égard, une solde équivalente à celle des militaires d'active du même grade et échelon. Une protection de leur emploi civil avec obligation de réintégration par leur employeur à l'issue de la période de mobilisation. Une responsabilité juridique en cas d'absence injustifiée à l'appel. Le réserviste est passible de poursuite devant la juridiction militaire compétente. Là, faut pas blaguer, quand tout le monde doit être au garde à vous, c'est au garde à vous, c'est non négociable. Et en résumé, la loi sur la mobilisation générale ne constitue pas un simple texte administratif, elle formalise un dispositif de réponse d'ampleur nationale à activer en cas de menace grave, elle fixe aussi les droits et devoirs des réservistes et pose les jalons d'une mobilisation coordonnée entre civils et militaires pour garantir la sécurité et l'intégrité de l'État algérien. Ah, le jour où ça appuie sur le bouton, c'est garde à vous, à gauche, comme on dit, donc voilà. L'Algérie prend ses précautions. Pour celui ou celle, enfin pour ceux qui veulent essayer de faire quelque chose à l'Algérie, on ne fait pas la guerre seulement avec les armes. On fait la guerre avec les hommes. À bon entendeur. Tahia al-Jazair.